Ce matin, je suis dans la joie, extrêmement dans la joie. Il y a des joies qui se manifestent intérieurement, pas forcément par des cris, machin. Alléluia. Parce que cela fait pratiquement 3 ans que notre église a vu le jour. Et nous sommes en train de que notre vie puisse être radicalement transformée. Nous avons reçu beaucoup de messages, beaucoup de révélations, beaucoup de promesses de la part de Dieu. Et les chrétiens de Mont-Hermon doivent habiter les belles maisons qui seront construites. Les maisons en étage aussi. Alléluia. Si vous comprenez le message que la diaconesse avait reçu dans Josué là. La parole déclare tout lieu où foulera la plante de vos pieds. Alléluia. Et nous sommes à Zila parce que Dieu nous a donné Zila. C'est un peu le centre de mon message ce matin. Être là où Dieu te veut. Être là où Dieu t'a destiné. Je préfère vivre dans un petit village sans que de vivre dans une grande ville où il y a tout. Je préfère vivre dans une petite maison en paille, là où il y a la présence de Dieu, que de vivre dans une grande maison. C'est vrai que Dieu il est présent partout. Il peut agir partout. Mais souvent il choisit certains endroits pour agir de façon spécifique. Dieu peut utiliser tout le monde parce qu'il est souverain. Mais souvent il choisit certaines personnes pour les utiliser de façon spéciale. Il a choisi Abraham. Il pouvait bénir Abraham là où Abraham était. Au milieu de son peuple. Mais il a décidé qu'Abraham quitte ce milieu-là. Et il va conduire Abraham sur une terre qui appartenait à un peuple étranger, un peuple païen. Il va prendre leur pays pour donner à Abraham en héritage. Il s'était choisi Jérusalem comme sa ville. Et Dieu nous bénit 2 fois selon ce qu'il a destiné pour nous. Selon le qu'il a choisi pour nous. Ta bénédiction peut commencer que lorsque tu te retrouves là où Dieu t'a destiné à être. Si Dieu a destiné de te bénir ici à Zila, aussi longtemps que tu vas vivre aux États-Unis, tu ne seras jamais béni. Il y a des pauvres aux États-Unis. Il y a des pauvres en Afrique, en Europe. Souvent nous pensons que tous ceux qui vivent là-bas sont des gens qui sont riches, qui sont bénis. Si c'est Dieu qui t'a destiné à vivre en Europe,
là-bas tu seras béni. Plein de gens souffrent là-bas et ne veulent pas rentrer dans leur pays en Afrique. Simplement pour le plaisir de vivre en Europe ou aux États-Unis. Ils souffrent et ils n'ont rien comme héritage. Alléluia. Ce que je voudrais que vous reteniez à la fin de ce message, c'est l'image de quelqu'un qu'on a délocalisé de force, qui n'a plus d'adresse, qui n'a plus de contact. On t'a pris là où tu es, on t'a délocalisé, alors que tout le monde savait que tu habites à Zila par exemple. La rue pour arriver chez toi c'est telle rue. Voilà tes contacts. Mais tu es délocalisé. Et tu n'as aucun contact. Aucun moyen que les gens puissent te contacter. Essayez d'imaginer une personne qu'on a déplacée. Quand tu es en exil, tu es limité. Tu n'as pas la liberté de vivre comme chez toi. Et un jour, le peuple de Dieu a été déporté à Babylone. Israël a été déporté à Babylone. Et quand tu es en exil, en esclavage, tu perds ta liberté. Tu peux perdre ton identité. Tu peux perdre tout ce que tu pourrais avoir. Et Israël vivait un peu dans cet état. Mais un jour, Dieu s'est révélé à un roi païen. Un roi païen. Dieu, il est puissant. Il se sert de qui il veut. Ce matin, je vais vous prêcher tout un livre en entier de la Bible. C'est l'histoire du peuple de Dieu en exil selon Esdras, le livre d'Esdras. Esdras comprend 10 chapitres. Nous allons lire simplement le premier chapitre qui prend 10 versets. Ce passage nous révèle comment Dieu s'est manifesté à ce roi Cyrus qui est un roi païen. Pour que sa maison soit rebâtie à Jérusalem. Dieu, il est souverain. Il se sert de qui il veut. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui et pense que cette personne-là ne pourra jamais être utilisée par Dieu un jour. Il y a des gens que tu peux rencontrer aujourd'hui qui n'ont aucun signe qui démontre qu'ils seront pasteurs un jour. Mais dans 5 ans, 10 ans, Dieu peut le faire devenir pasteur. C'est pourquoi il ne faut pas mépriser les gens. Ne méprisez personne autour de vous. Parce que vous ne connaissez pas l'avenir que Dieu lui réserve.
Personne ne pensait que Dieu allait utiliser un roi païen pour que sa maison soit rebâtie à Jérusalem. Au verset 2, il a dit: l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Zapaso na yayuka le munambi asese tile gbelandona le munambi yanga tile ke na Jérusalem. Dieu lui a donné un ordre. Zapa muna romeli commande. Il savait que c'était un ordre. Le inga so ke beni mungo yanga et qu'il n'avait pas à discuter. Il devait simplement obéir à Dieu. Alléluia. Il devait simplement obéir à Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Il va lancer un appel à tout le peuple de Dieu vivant en exil à cette époque-là. Pour que le peuple aille bâtir la maison de Dieu. Il a encouragé le peuple à aller bâtir la maison de Dieu. Il a demandé même au peuple de demander à tous les habitants de cette ville de leur donner de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, etc. Parce que son peuple a souffert dans cette ville. Rappelez-vous, dans Exode chapitre 12, quand le peuple devait quitter l'Égypte, Dieu a dit à Moïse de parler au peuple d'Israël, de demander aux Égyptiens de leur donner également de l'or, de l'argent et beaucoup d'autres choses. Dieu n'accepte jamais que son peuple souffre pour rien. Un enfant de Dieu ne souffre jamais pour rien. Quand vous souffrez, il y a quelque chose après. Il y a une récompense. Ayez ça dans votre esprit. Dieu ne peut pas vous passer dans des moments difficiles, dans des épreuves, pour le plaisir de vous faire passer dans ces choses. Il est celui qui transforme la souffrance à la joie. Il est celui qui transforme nos difficultés à des bénédictions. Les épreuves nous permettent de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc tout le livre d'Exode, d'Esdras nous parle de la fin de l'exil d'Israël à Babylone. Et le retour à Jérusalem. Et ils ne se sont pas retournés les mains vides. Dieu les a récompensés de leur souffrance. Au verset 7, la Bible dit: le roi Cyrus a même rendu les ustensiles de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem. Notre Dieu est celui qui peut nous rendre ce que l'ennemi nous a volé. Nos bénédictions, notre héritage que l'ennemi a volé, Dieu est Alléluia. Je vais essayer de vous résumer tout ce livre. Mais le peuple de Dieu a fait quelque chose de très important. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, la première des choses qu'ils ont faites, c'était de rebâtir l'autel de Dieu. Ils ont rebâti d'abord l'autel de Dieu. Là où ils devraient offrir des sacrifices à Dieu. Là où ils devaient invoquer Dieu. Rebâtir l'autel veut dire rebâtir ou rétablir la présence de Dieu.
un enfant de Dieu retrouve ses bénédictions, pour qu'un enfant de Dieu retrouve ce que l'ennemi lui a volé, qu'un enfant de Dieu soit rétabli dans son héritage, la première des choses à faire, c'est de rétablir l'autel. Rétablis la présence de Dieu dans ta vie. Rétablis ta communion avec Dieu avant toute chose. Beaucoup d'enfants de Dieu courent derrière les bénédictions, mais ils n'ont jamais trouvé la bénédiction. Parce que l'autel de la présence de Dieu dans leur vie n'existe pas. La Bible déclare que Dieu, il est le Père de qui découle toutes choses. Quand vous l'avez réellement dans votre vie, vous avez tout. Commencez par rétablir la présence de Dieu dans votre vie. La communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit. La présence visible de Dieu. Je ne parle pas de la présence invisible de Dieu, mais la présence visible de Dieu. On sache que c'est un enfant de Dieu qui habite telle maison, tel quartier. Tu es chrétien, mais on ne t'entend jamais prier, louer, adorer Dieu dans ta maison. Quand les voisins viennent, quand les connaissances viennent demander, ah, nous cherchons une personne qui s'appelle tel, il est chrétien dans notre église, les gens tout autour se demandent, mais on l'a jamais entendu louer Dieu, prier Dieu, adorer Dieu ici, donc c'est un chrétien. Les voisins ne savent pas que tu es chrétien. Parce que tu ne parles même pas de Dieu à tes voisins. Les voisins ne savent pas que tu es serviteur de Dieu, que tu es diaconesse, que tu es JCC, que tu es messager. Ils n'ont jamais entendu invoquer Dieu. Rétablis l'autel de la présence de Dieu dans ta vie, dans ta famille, dans sa maison. Alléluia. C'est la chose la plus importante. Toutes les souffrances qu'il a subies, Jésus à la croix, mais il n'a laissé entendre aucun cri, aucun gémissement. Mais la souffrance des souffrances pour lui fut sa séparation avec son Père. Il n'a pas supporté toutes les souffrances, il a supporté, mais il n'a pas supporté que son papa, son père se retire de lui. Il n'a pas supporté son absence. Il y a des chrétiens qui ne prient pas une semaine, 2 semaines, 1 mois, et ça ne les dérange même pas. C'est à l'église ici qu'ils prient. L'autel de Dieu n'existe pas dans leur maison, dans leur famille. Le message de ce matin a pour but de te ramener sur ton adresse divine. Ton adresse que le ciel reconnaît. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu sont comme des enfants d'Israël qui ont été déportés. Qui ne sont plus à leur adresse, que le royaume de Dieu. Et quand Dieu envoie une bénédiction pour ces personnes-là, les anges viennent avec ces bénédictions, mais ils ne trouvent pas ces personnes-là là où Dieu les a établis. Là où Dieu connaît leur adresse. Dieu envoie les anges pour t'apporter une bénédiction.
Et les anges arrivent là où ils devaient te trouver, mais tu n'es pas là. Parce que le diable t'a fait délocaliser. Tu vis quelque part où tu n'as pas d'adresse. Tu n'as pas d'adresse spirituelle. Et tu ne peux pas être localisé par les anges pour qu'ils veillent sur toi, pour qu'ils te bénissent. Rétablis l'autel de la présence de Dieu dans ta vie. La présence de Dieu dans un lieu, dans un pays vaut mieux que tout. La présence de Dieu, c'est la garantie d'une vie réussie. Alléluia. Si tu vas quelque part et que tu te rends compte que Dieu n'est pas dans ce lieu-là, quitte ce lieu. Il faut être là où Dieu est. Alléluia. Ils ont également rétabli les sacrificateurs et les lévites dans leurs fonctions. C'est-à-dire le retour à l'ordre établi par Dieu. Deux fois dans la maison de Dieu, il y a trop de désordre. Les pasteurs ne font pas ce qu'ils sont appelés à faire. Les diacres font la même chose. Les membres aussi ne font pas ce que Dieu les a appelés à faire. Les pasteurs s'intéressent peut-être à l'argent, à la gestion de l'argent et des choses de l'église, alors que ce n'est pas à cela que Dieu les a appelés. Dans certaines églises, les diacres se battent pour devenir des pasteurs aussi, parce qu'eux aussi veulent prêcher. Deux fois, on empêche les gens de faire ce que Dieu leur a demandé de faire. La maison de Dieu, c'est un lieu où il doit avoir de l'ordre. Chacun a sa place. Chacun a sa responsabilité. Et la responsabilité, ce n'est pas seulement, n'incombe pas seulement au pasteur, même aux membres aussi. Vous avez des devoirs aussi en tant qu'enfant de Dieu. Chacun doit faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Le retour à l'ordre attire la présence de Dieu aussi. Et la Bible dit que le peuple était dans la joie quand il voyait l'œuvre de Dieu avancer chaque jour. Quand ils ont reposé les fondements de la maison de Dieu, ils étaient dans la joie. Il y avait des gens qui pleuraient de joie. Il y avait des gens qui chantaient, qui louaient Dieu. La maison de Dieu, c'est la maison de la joie. Ce n'est pas là où on doit faire la guerre. Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas si c'est Dieu qui les a fait venir dans l'église ou bien c'est l'ennemi. Lorsque l'œuvre de Dieu avance, deux fois il y a des gens qui sont mécontents. Quand ils voient l'église se développer, ils sont mécontents. Ils préfèrent qu'il y ait des difficultés, que l'œuvre n'avance pas, que les gens souffrent. Là, ils sont contents. Parce que là, ils ont au moins de quoi raconter aux gens dehors qu'à l'église chez nous, ça ne marche pas, il y a trop de difficultés. Les pasteurs. Si quelqu'un fait ça, pour moi, c'est clair. Ce n'est pas un enfant de Dieu.
Un enfant de Dieu se réjouit quand l'œuvre de Dieu avance. Et arrivé à un moment où il y a eu beaucoup d'opposition et d'intimidation. Les ennemis se sont présentés pour les combattre et pour les décourager. Mais bien aimé, comprenez une bonne fois pour toutes. L'œuvre de Dieu ne se fait jamais sans opposition. L'œuvre de Dieu n'avance jamais sans opposition. Donc vous voulez que le diable vous félicite quoi? Quand vous grandissez dans la foi, quand vous êtes béni, quand vous prospérez, vous voulez que le diable vous acclame, c'est ça? Le diable ne sera jamais content de vos bénédictions, de votre épanouissement spirituel. Il fera tout pour vous détruire. Il fera tout pour vous empêcher d'avancer avec Dieu. Quand il y a des épreuves, quand il y a l'opposition, cela doit être pour nous un encouragement. Que nous sommes dans la volonté de Dieu. Alléluia. Ne vous laissez pas décourager par l'ennemi. Le diable ne sera jamais content de vos réussites, de vos bénédictions. Alléluia. Et même les gens d'alentour étaient venus demander à Zorobabel de s'associer avec eux dans la construction de l'œuvre de Dieu. Mais Zorobabel, Josué et les autres leur ont refusé cela. C'est au peuple de Dieu de bâtir la maison de Dieu. Ce n'est pas aux païens. Est-ce que tu connais la source de l'argent du païen? Vous voulez que un païen dans le quartier ici ou à Bangui nous donne des millions pour payer un terrain pour construire l'œuvre de Dieu? Et si son argent vient de la drogue, de la prostitution ou de la pornographie et autres, cela va souiller et détruire l'œuvre de Dieu que nous faisons. C'est à nous de bâtir la maison de notre Dieu. C'est aux chrétiens de Mont-Hermon de construire la maison de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur va nous aider à le faire. Au début, on avait 8 millions à donner. Aujourd'hui, il ne nous reste que 4 millions à donner. Dieu va continuer à nous bénir. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut te faire ramener à ton adresse divine. Tu es privé de la liberté de servir Dieu. Tu n'as pas de la stabilité spirituelle. Tu es privé de ta dignité. Privé des bénédictions. Parce que simplement l'adresse à laquelle tu es aujourd'hui n'est pas l'adresse reconnue par le royaume de Dieu. Tu vis loin de ta destinée. Et tu ne peux pas recevoir la bénédiction que Dieu a prévue pour toi. Depuis plusieurs années, tu vis délocalisé. Là où tu es là, c'est parce que Dieu avait prévu pour toi. Ce que tu es en train de faire là, c'est parce que Dieu avait prévu pour toi. Parce que si tu es dans la volonté de Dieu,
Si tu es là où Dieu te veut, si tu fais ce que Dieu t'a destiné à faire, c'est là où tu seras béni. Alléluia. C'est là où tu seras béni. Mais bien aimé, je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai reçu des propositions, soit en Afrique ou en Europe, de rester vivre là-bas. Mais je n'ai jamais accepté. J'ai reçu des propositions d'aller travailler dans la base de jeunesse en mission à Douala. À Abidjan, pareillement. Au Burkina Faso, j'ai refusé. La personne qui m'a reçu dans son bureau ce jour-là m'a dit, donne-moi ton accord. En une semaine, en 2 semaines, je fais venir toute ta famille ici. Je vais t'installer au Niger, tu vas travailler avec moi. J'ai refusé. À 2 reprises en France, on m'a proposé de rester en France. Quand les personnes m'ont demandé combien ça coûte les billets de toute ma famille, je leur ai donné une estimation. Ils ont dit mais ça ne coûte rien. Une famille m'a dit qu'elle est capable de payer les billets de toute ma famille. J'ai refusé. Si j'avais accepté, on ne serait pas là ce matin en train de prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est bien avant que cette église puisse voir le jour. Il faut être là où Dieu te veut. Là où Dieu t'a destiné. C'est là où est là ta bénédiction. Alléluia. Lorsqu'un enfant de Dieu vit hors de son adresse de destinée, tout ce qu'il fait ne réussit pas. Comprenez cela. Si tu vis là où Dieu ne t'a pas destiné à vivre, tu fais ce que Dieu ne t'a pas destiné à faire, tout ce que tu fais là ne réussit pas. Et pour vivre là où Dieu t'a destiné, à l'adresse de ta destinée, il faut rétablir, rebâtir la présence de Dieu. C'est comme ça que tu sauras si Dieu est avec toi là où tu es. C'est comme je vous disais tout à l'heure. N'habitez pas une maison, un pays, parce qu'il y a la bénédiction, il y a beaucoup de choses à manger, il y a de l'argent, il y a tout. Non. N'habitez pas une maison parce que c'est une belle maison. C'est une maison en étage. Non. Là où il y a la présence de Dieu. Là où tu peux écouter clairement la voix de Dieu. Je partais pour jeunesse en mission au Togo. Arrivé au Togo, j'avais comme impression que le ciel était dallé sur moi. Quand je prie, ma prière ne montait pas. Chaque jour quand je sortais la nuit pour prier, ma prière ne montait pas. Il y avait une pression terrible dans l'espace. J'ai dit Seigneur, je ne peux pas vivre dans ce pays. Et c'est comme ça que Dieu m'a conduit à aller en Côte d'Ivoire pour ma formation. Quand vous arrivez quelque part et que Dieu est avec vous,
il va vous dire si vous devez rester dans cet endroit ou non. C'est la présence de Dieu qui va te guider à ton adresse. Comme il le faisait avec le peuple d'Israël. La Bible dit le jour, il les conduisait par un nuée par un nuée. Et la nuit par une colonne de feu. Soyez sensibles au Saint-Esprit. Laissez-le guider votre vie chaque jour, chaque instant de votre vie. Vivez avec des personnes que Dieu a destinées pour vous aider à vous développer. Des personnes qui vont vous aider à vous élever spirituellement. Quand tu vis avec quelqu'un qui n'aime pas la prière, pourquoi perdre ton temps avec cette personne? Quelqu'un qui dit tout sauf la parole de Dieu. Comment tu peux accepter de continuer à passer des heures, des jours, des mois, des semaines avec cette personne? Tu ne peux pas grandir spirituellement. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, vis avec des gens qui sont prêts, qui aiment Dieu. Alléluia. Pour rétablir l'autel ou la présence de Dieu dans ta vie, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. Tu dois aimer Dieu. L'existence de Dieu doit être continuelle dans ton esprit. Parce qu'il y a des chrétiens, par moment ils croient que Dieu existe, par moment ils ne pensent pas à l'existence de Dieu. Vous devez chercher la présence de Dieu. Par le jeûne, par la prière, par la parole de Dieu, par la sanctification. Vous devez louer Dieu à chaque instant. Adorez Dieu tous les jours de votre vie. Dieu nous aime. Et il veut te restaurer ce matin. Il veut te rétablir dans ta destinée.